Bonjour à tous, bienvenue pour cette correction de l'exercice 23 du polycopier de transition de terminale à la prépa proposé par Lucie Louis Legrand. Alors aujourd'hui on s'attaque du coup à un raisonnement qu'on avait déjà évoqué à l'exercice 22 pour ceux qui auraient vu la vidéo, et donc on s'attaque à l'analyse synthèse, raisonnement par analyse synthèse. Je vous invite à du coup regarder la vidéo de-dessus si vous n'êtes pas trop familier avec ce concept. Et donc là on va réutiliser le même raisonnement pour trouver toutes les fonctions donc, de R dans R, deux fois dérivables, encore une fois super important si vous avez vu l'exo d'avant, deux fois dérivables sur R, tel que pour tout x, y réel, f de x plus y plus f de x moins y, c'est égal à deux fois f de x plus f de y. Ok. Et donc là, on a trois questions à répondre. C'est parti, on va y aller. C'est vrai que les problèmes un petit peu de ces genres d'exercices, les difficultés, c'est que là, on n'a pas trop d'idée de ce à quoi pourrait ressembler la fonction, contrairement à l'exercice d'avant où ça ressemblait un petit peu à un logarithme. Mais voilà, du coup, on considère une fonction f solution et on veut calculer f de 0, c'est notre première question. Il faut calculer f de 0, tu mets déjà soit f solution, mais ça on l'avait déjà évoqué dans l'énoncé. On doit calculer f de 0. Et comment on calcule f de 0 à partir de la relation qu'on a au-dessus? C'est le seul truc qu'on a. Et assez facilement, il faut virer les x, y pour avoir que du 0. Donc assez naturellement, si on se dit si x égale y égale 0, on met tout le monde égal à 0, on aura du f de 0 partout. Donc on aura une équation sur ce f de 0, et du coup on aura f de 0 plus f de 0 à gauche, donc 2f de 0, égale 2 fois quoi? En fait 2 fois f de 0 plus f de 0 ici, donc 2 fois f de 0. Donc là on voit très bien que en fait 2f de 0 c'est rien d'autre que 4 fois f de 0, et ça c'est exactement la même chose de dire que f de 0 en fait c'est juste 0. Donc f de 0 égale 0. Ok, maintenant on va montrer que f est pair du coup. Alors comment on montre que f est pair? Rappelez-vous, si on veut montrer que f est pair, il faut juste montrer que pour tout y ou pour tout x, pour tout x si vous voulez dans R, f de x c'est égal à f de moins x. Ça, on montre que f est pair. Alors vous avez vu que dans ma relation que j'ai montrée, il y avait juste du x, il n'y avait pas de x et de y, donc en fait il y a une des variables qu'on va devoir ce qu'on appelle fixer. Donc par exemple, on l'a dit on pourrait dire égal à n'importe quelle valeur, mais souvent les valeurs simples, c'est du 1, c'est du 0, et puis même le 0, c'est super pratique. Pourquoi? Parce que nous, rappelez-vous, on veut du f de y, ou du f de x, et du f de moins x. Et sauf que là, j'ai du x plus y et du x moins y. Donc du coup, je suis obligé de prendre une des deux variables égale à 0 pour avoir soit du f de x, soit du f de moins x. Encore une fois, il faut être visionnaire ici. Il faut être visionnaire pour plein de raisons. C'est que là, on va montrer que notre fonction est paire. Donc on va faire le lien entre f de x et f de moins x. Le truc, c'est que si on regarde ces deux expressions ici, en fait, si on veut tout exprimer en fonction de f de x, donc en gros, il y a deux choix. Soit on dit que f de x, c'est f de moins x, soit on dit que f de y, c'est f de moins y. On a deux choix pour montrer que notre fonction est paire, soit pour tout x, pour tout y. Sauf que, vous voyez que x et y, si on prend x égale 0 ou y égale 0, c'est pas la même chose, parce qu'en fait, là, j'ai du x plus y, et là, j'ai du x moins y. Vous voyez, si j'avais eu du x plus y aussi ici, j'aurais eu des rôles, ce qu'on appelle symétriques pour x et y, c'est-à-dire que je remplace x par 0 ou y égale 0, j'aurai la même équation. Là, c'est pas le cas, parce que j'ai du x moins y. Sauf que moi, rappelez-vous, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement trouver une relation entre f de x ou f de moins x. Donc en fait, si je prends y égale 0, je perdrais cette relation de négativité. J'aurais eu juste du f de x partout, donc c'est pas pratique. Alors que si je prends x égale 0, là tout de suite, j'aurais le lien entre f de y et f de moins y. Et là, je pourrais conclure. Donc j'espère que vous avez vu l'intuition de ce truc, de se dire que, montrons que si on veut montrer que f est pair, donc montrons que f est pair, et là, du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'on prend pour x égale, par exemple, 0, et là, vous voyez, on raisonne sur x, et pas sur y, on voudra trouver une relation sur y, donc du coup, on veut dégager les x. Pour x égale 0, l'équation, du coup, on se demande qu'est-ce qu'elle devient. L'équation, ça devient tout simplement, si on remplace x par 0, ça devient que pour tout y, du coup, réel, f de y plus f de, du coup, moins y, on a pris x égale 0, je vous le rappelle, c'est égal à quoi? 2 fois f de 0, du coup, plus f de y. Mais f de 0, c'est qui? C'est 0, on vient de le trouver. Du coup, on a 2 fois f de 0, donc 0, plus f de y. Donc on a juste du 2 fois f de y. Ok, donc là, j'ai le lien entre y et moins y, c'est super pratique. Donc là, je pense que je suis dans le bon chemin. Et en effet, regardez, on va voir. On va juste isoler, en tout cas regrouper les termes en f de y, les termes en f de moins y.
Et donc là, par exemple, si je passe le f de y de l'autre côté, j'aurais du f de y égale, justement, lui juste, je le passe là-bas, ça me fait f de y égale f de moins y. Pour tout y dans R. Donc j'ai bien montré finalement que f est pair, quoi. Donc vous voyez un peu plus dur celle-là, parce que du coup il faut faire le lien, il faut essayer de virer ce x quelque part et d'avoir une relation qui fait intervenir seulement une des deux variables. Et on n'aurait pas pu le faire en mettant par exemple y égale 0. Donc c'est là que c'est important. Ensuite, ok, maintenant on va montrer que f est constant, f seconde pardon, est constante sur cette deuxième question. Et donc on va montrer que avec cette relation, on veut trouver du coup une relation. Donc a priori, on veut quand même dériver 2 fois notre équation pour avoir des relations avec du f seconde, hein, avec des dérivées secondes dérivées 2 fois de f. Encore une fois, on pourrait se dire, en fait, x et y ne jouent pas un rôle symétrique. Hein, ils ne jouent pas le même rôle. Donc c'est important quand même de se dire, est-ce qu'on dérive par rapport à y ou par rapport à x. Si vous avez vu la vidéo d'avant, vous voyez cette histoire de dériver par rapport à une variable. Et donc là, on se dit, est-ce qu'on dérive par rapport à x ou par rapport à y? Parce que là, vous voyez qu'il y a du x plus y qui se prend y. Par exemple, si je dérive par rapport à x, j'aurai du f' de x plus y plus f' de x moins y égale 2 fois f' de x. Si je dérive par rapport à x. Et si je dérive par rapport à y, j'aurai quoi? J'aurai f' de x plus y. Et là, moins f' de x moins y, parce que rappelez-vous, on doit toujours dériver doit toujours rajouter la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur quand je dérive une fonction. Là, la dérivée de x moins y par rapport à y, c'est moins 1. Et puis de l'autre côté, j'aurai 2 f' de y. Et vous voyez que les relations sont assez similaires, il y a juste un moins ici. Mais regardez, la logique, c'est que, rappelez-vous, un peu visionnaire, on se dit, nous, on doit avoir une relation sur f seconde, donc la dérivée deuxième de f. Donc on va redériver cette expression finalement. Mais si je redérive cette expression, est-ce que vous vous rendez compte que ça va revenir au même? Parce que regardez, si je redérive cette expression, bon, lui, vous voyez là, j'ai des deux termes qui sont pareils, si je dérive par rapport à x ou y. Donc si je redérive, je vais avoir la même chose. Il y a ces deux termes-là, juste il y avait un plus et un moins, c'est le seul truc qui est un peu différent, hein, à part les noms de variables, f' de x, f' de y. Mais donc il y a ces noms de variables qui sont dessus, voilà. Mais en fait, si je redérive par rapport à y ici, je vais avoir un plus qui va ressortir. Enfin, j'aurai un moins qui va ressortir, moins fois moins, ça fait plus. Donc j'aurai des trucs qui sont assez similaires. Mais il y a quand même un truc qui va changer. C'est que du coup, d'un côté, si je fais le raisonnement, j'aurai du f seconde de x plus y plus f seconde de x moins y égale 2f seconde de x. Ça, c'est en dérivant 2 fois par rapport à x. Et du coup, dans la même logique, si je redérive 2 fois par rapport à y, j'aurai ce que je vous avais dit, le moins fois moins égale, voilà. Et j'aurai ça de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on a comme différence? En fait, on a surtout ce second membre, hein, parce que là, tout est pareil ici. Il y a juste ce second membre ici avec du 2f seconde de x ou du 2f seconde de y. Encore une fois, moi, je vais vous montrer que f seconde est constante. F seconde est constante. Ça veut dire que je dois montrer que il faut un peu voir ce que je veux montrer. Je vais montrer que pour tout x dans R, f seconde de x égale, voilà, c quoi, hein, avec c dans R. Quoi. Il existe c dans R, un réel tel que ma fonction elle soit tout le temps égale à c. Donc ma fonction est constante. Et donc moi je veux une relation sur, vous voyez avec ça, qu'est-ce que, là tout à l'heure j'avais envie de garder le y. Là maintenant, si je garde le y, donc si par exemple je prends x égale 0 ici, vous voyez que j'ai une relation entre f seconde de y et f seconde de moins y. Et du coup, je ne pourrais pas relier les deux, je ne pourrais pas les sommer. Alors que si par exemple je prends y égale 0, vous voyez que c'est super pratique parce que là j'ai du f seconde de x plus f seconde de x. Mais le problème, c'est que si je prends y égale x égale y égale 0 pardon, ici, et en fait, pas très pratique parce que j'ai encore une relation sur f seconde. Et vous voyez qu'en fait, si je remplace y par 0 ici, j'aurai du 2f seconde de x égale 2 secondes de x. Donc en fait, j'ai une équation qui ne m'apporte rien du tout. J'ai juste dit 2 secondes de x égale 2 secondes de x. Pas du tout pratique. Alors que de l'autre côté, ça va bien marcher. Et donc, je vais vous faire le raisonnement pour que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Mais c'est vraiment ça l'idée, d'avoir une relation du style f' de x égale f seconde de x, pardon, égale une constante. Et il n'y a qu'avec, en dérivant par rapport justement à ce y, que je vais trouver quelque chose. Justement. Et là, je pense qu'il faut vraiment essayer les deux. C'est vrai que c'est pas assez intuitif de voir directement par quelle variable dériver, mais normalement, vous devrez pouvoir y arriver au final. Mais je vais vous faire la rédaction.
Donc là, voilà, c'est vraiment ce que je vous ai marqué. Du coup, c'est vraiment cette logique de dériver par y. Dériver par rapport à y. Vous avez vu, normalement, vous avez suivi les calculs. Si je dérive 2 fois par rapport à y, une fois, je fais comme ça. Il y a juste le signe moins qui va sortir. Et une deuxième fois, comme vous avez vu précédemment, j'aurai cette expression-là. Et maintenant, si je remplace y par 0, vous voyez que j'ai bien cette sorte de constante qui sera, donc à droite, une sorte de constante, vous voyez. Alors regardez, on va le voir en pratique. Et maintenant, je mets, du coup, si y égale 0, on a que pour tout x réel, en fait, là du coup à gauche j'aurai 2 f seconde de x, parce que j'aurai x plus 0 et enfin f seconde de x plus 0, f seconde de x moins 0, donc c'est la même chose. Et de l'autre côté j'aurai 2 f seconde de 0. Et donc là du coup j'aurai que f seconde de x, c'est quoi? C'est f seconde de 0 pour tout x dans R, quoi. Hein, et donc du coup si j'appelle C, si vous voulez, cette constante, f seconde de 0, qui est bien une constante, j'ai bien que c'était un peu mon idée que du coup, ma fonction, ma dérivée seconde, elle est constante, égale à ce terme-là pour n'importe quel x réel. Et donc du coup, j'ai bien montré que f seconde était constante, quoi. C'est bien ce que j'ai montré. Pour tout x dans R, ma fonction a la même valeur. Ok, donc là, j'ai bien montré que pour tout x dans R, f seconde de x égale à f seconde de 0. Et maintenant, on me demande de conclure. Donc conclure, c'est faire le lien entre f seconde et f. Enfin, souvent, c'est trouver un lien avec f. Hein, c'est ça, souvent, conclure. Conclure, c'est-à-dire c'est la fin. Donc souvent, on a une expression avec f. Et là, regardez, on a une... en fait, comment on peut faire le lien avec f à partir de f seconde? On peut se dire, en fait, c'est facile. On a juste besoin d'intégrer. Pour ceux qui ont vu justement cette théorie de l'intégration, en gros, on fait l'inverse de dérivée pour retomber sur f. Parce que là, c'est la dérivée seconde. J'ai juste à intégrer 2 fois pour retomber sur f. Mais c'est ce qu'on va faire, regardez. Donc là, on a pour tout x dans R, f seconde de x égale f seconde de 0. Là, regardez, c'est bien une implication, parce que j'intègre, mais sans préciser, bien sûr, les constantes d'intégration. Si j'intègre, j'aurais bien que f' de x pour tout x du coup dans R, hein, c'est quoi? En fait, c'est égal à a fois... c'est égal à f seconde de 0 fois x plus b, et je peux dire il existe b dans R, tel que... Voilà. C'est un peu cette histoire de... c'est finalement, si je redérive cela, vous voyez bien que je retombe bien sur f seconde de x égale f seconde de 0. Hein. Et donc là, ça pourrait même être équivalent, mais je préfère mettre avec les implications, parce qu'on est vraiment dans cette analyse-synthèse, et dans l'analyse, rappelez-vous, c'est vraiment de l'implication, et à la fin, je vérifie si mes solutions sont bien les bonnes. Et donc du coup, je peux intégrer des deux côtés, ça me donne ça. Et donc, pour avoir f, qu'est-ce que je fais? Je réintègre une deuxième fois. Je réintègre une deuxième fois ma fonction. À gauche, j'ai du f. Et à droite, j'ai quoi? J'ai du 1/2 de f seconde en 0 fois x au carré. Hein, c'est vraiment cette histoire de j'intègre ax, ça me fait a fois x2 sur 2. Hein. Effectivement, si je redérive ax2 sur 2, je retrouve bien sûr ax. Donc c'est vraiment l'inverse, l'opération inverse de la dérivée. Et donc ensuite, du coup, plus bx, hein, mon terme linéaire, constant devient un terme linéaire, plus c. Donc là, c'est bon, j'ai mon expression de f. On se dit, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai simplement montré que f, regardez, c'est un trinôme. C'est un trinôme du second degré. C'est un trinôme du second degré. Et donc c'est super pratique. Vous avez vu, on part d'une expression vraiment infernale où je peux rien dire dessus. J'arrive au fait que f au final c'est une fonction, c'est un trinôme du second degré, donc c'est super pratique. Et donc, alors, on a quand même des renseignements aussi à tirer de cette information. Rappelez-vous, on avait que f de 0 était égal à 0. Ça, faut pas oublier les relations qu'on a trouvées. F de 0 égale 0. Est-ce qu'on pourrait pas du coup simplifier notre équation? En fait oui, hein, parce que du coup f de 0 c'est quoi? En fait c'est juste c, hein, donc en fait c égale 0, hein, dans cette logique là si on remplace ici f de c égale 0, et l'autre information qu'on avait c'est que f était pair, donc f de moins x égale f de x, et ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que 1/2 de f'0 x au carré, du coup moins bx, du coup le c sera égal à 0, plus c mais plus 0, parce que notre c est égal à 0, égale 1/2 f seconde de 0 x carré plus bx. Et ça revient à dire quoi? Ça dégage, et en fait on a que b2bx égale à 0 pour tout x dans R bien sûr,
Et donc ça implique que B égale 0, parce qu'on est dans pour tout x dans R. Je pourrais mettre des implications, mais en fait c'est vraiment ce qu'on trouve, B égale 0. Conclusion, pour tout x appartenant à R, on a vu que B et C égale 0, donc f seconde de x, c'est quoi? C'est f seconde de 0 sur 2, x carré. Donc en fait là, beaucoup d'enseignements sur notre fonction. On sait que c'est un trinôme du second degré avec que le a qui est non nul, un B et C sont nuls. Donc là, du coup, dans notre synthèse, là c'est bien ce qu'on veut vérifier, on veut vérifier quand même que ce qu'on a trouvé c'était la bonne fonction, c'est une fonction qui marchait. Et donc la synthèse, on va donc poser f qui a x, on va déjà prendre un a appartenant à R, on va poser la fonction qui a x associe à x carré, parce que pareil, f seconde de 0, on n'a pas vraiment de conditions sur lui, donc c'est comme l'exercice d'avant si vous l'avez vu, si vous avez vu la vidéo, en fait on n'a pas trop de renseignements, du coup on peut dire que c'est un réel quelconque. A appartenant à R, on peut poser f qui a x associe à x carré, et donc on va vérifier que d'un côté, f de x plus y moins f plus f de x moins y, pardon, on va vouloir vérifier que ça c'est égal à 2 fois f de x plus f de y. Entre autres, on va essayer de voir si notre relation de base était bien vérifiée, parce que c'est exactement ce qu'on cherche. Et donc, voilà ce qu'on a en remplaçant f de x plus y et f de x moins y. Donc ça, si on développe par identité remarquable, ça nous donne ceci, plus a facteur de bien sûr x carré plus y carré, moins 2xy. Et on voit que si on somme, en fait, on aura juste nos termes en x carré et y carré qui vont se sommer, ce qui vont me donner cette expression ici. Tac, j'aurais bien du 2 qui va ressortir. Et là, l'idée, c'est, du coup, il va falloir... alors, je vais plus l'écrire sous cette forme-là, a fois x carré plus y carré. Et donc là, l'idée, c'est juste de savoir si f de x plus y plus f de x moins y, du coup, est-ce que c'est égal, oui ou non, à 2 fois f de x plus f de y. Et du coup 2 fois, et là juste la question c'est de savoir si est-ce qu'on a bien f de x plus f de y. Oui, c'est juste f de x plus f de y, c'est juste qu'on a factorisé par notre a, mais si on redéveloppe on retrouve bien cela, et j'ai oublié de mettre un pour tout x, y dans R2, voilà, très important. Donc réciproquement, tac, et je vais aussi oublier de préciser que f est bien 2 fois dérivable, parce que c'est quand même du coup notre fameux trinôme du second degré avec seulement a non nul, mais bien sûr elle est infiniment dérivable au final. Donc du coup elle respecte bien ce qu'on a dit dans l'énoncé, c'est-à-dire 2 fois dérivable et respectant l'équation de départ, donc f est bien solution. Et donc, on a bien terminé notre exercice. Toutes les fonctions qui vérifient notre relation, c'est L. Ça ne peut pas être autrement. Avec l'analyse, on a réduit notre scope, notre visée pour montrer que c'était seulement les fonctions de ce style-là qui pouvaient fonctionner potentiellement. Et la synthèse, on vérifie que, effectivement, les fonctions qu'on a vérifiées étaient bien solutions. Juste, je vous montre un cas où, par exemple, dans l'analyse, on trouve un truc qui ne marche pas dans la synthèse. Si je veux, par exemple, je le fais au brouillon très vite, si je veux résoudre un truc du style racine de x égale moins 1, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de solution. Si je le fais par analyse synthèse, je peux dire soit x solution, x vérifie cette relation. Donc si je mets au carré à droite et à gauche, je dis pardon que x est quand même un réel positif. Voilà, et je mets au carré, j'aurai que x égale 1. Voilà, ça à la fin de mon analyse, je trouve que x égale 1, super. Maintenant, synthèse, on va vérifier si notre x y fonctionne. On va le remplacer dans l'équation initiale, racine de 1 du coup, parce que x égale 1, c'est censé marcher, égale moins 1, non, c'est pas vrai du tout. Donc on a bien montré que, vous voyez, dans l'analyse, ça c'est la partie analyse. Je dis si x est solution, alors x vérifie ça. Et là, je remplace dans ma synthèse, et je trouve que c'est pas bon. En fait, c'est simplement cette histoire d'implication, le fait que je raisonne par implication, et donc du coup, si j'arrive x égale 1, c'est pas forcément que il vérifie l'équation de base. Voilà, si vous avez plus de questions sur le sujet, vous pouvez me les poser en commentaire. Moi, sur ce, je voulais quand même, on va quand même revenir sur les points importants, juste cette histoire de symétrie, d'un peu voir de loin quelle variable choisir
égale à 0 ou pas égale à 0, ça c'est assez important. Ça marche aussi pour la dérivation ici, mais ça souvent c'est des trucs que vous allez retrouver. Souvent vous allez retrouver aussi, c'est d'avoir des f seconde de 0, f seconde de 2, f seconde de je sais pas quoi. Et vu qu'on n'a pas de conditions sur eux, on dit que finalement c'est un réel quelconque pour notre synthèse. Et puis voilà, ne pas oublier les conditions qu'on avait initiales pour simplifier. Si on n'avait pas simplifié ici, on serait tombé, on aurait pris juste cette relation avec le trinôme et on l'aurait pris en synthèse. Dans notre synthèse, on aurait pris cette fonction, on l'aurait re-injecté là-bas, on serait tombé sur un truc faux, ou en tout cas un truc vrai, mais seulement pour certaines valeurs de B et C, simplement B égale C égale 0. Donc au final, avec la synthèse, on serait retombé sur nos pattes, mais c'est quand même plus propre de le faire comme ça. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne soirée et ciao ciao.